classico, vous venez toutes les semaines pour voir ce match et vous en redemandez. Non, c'est faux, personne ne redemande ça. Tout le monde a envie de mourir à chaque fois qu'on voit ces phases finales, mais c'est pas grave. Parce que pour moi, encore une fois, je répète, c'est les origin story avec la princesse Shrek, bien comme il faut d'Amine qui va essayer donc de contrer le zoning de son adversaire. On a vu la semaine dernière qu'on commençait à avoir des parades. Ceci dit, il se permet d'aller chercher un swordsman. Et pourquoi pas après tout, tandis que je vois que le sexy Kirino me rejoint pour son avant-dernier tournoi. Bébou, je pleure, hein, tu le sais ça. Des joues coulent sur mes larmes. Des joues coulent sur mes larmes, exactement. Donc voilà, bon bah mec, hein, voilà, 37e édition de ce match, on le connaît. Mais écoute, la semaine dernière, Amine, en suant sang et eau, a fini par s'en sortir. Ah ouais, bah... C'est le match-up boule, mais là du coup c'est quoi ça? C'est mi-épéista du coup c'est ça. C'est quoi ce skin de fou furieux? Oh, tu sais, Amine est un homme créatif autant dans le gameplay que dans l'esthétique, hein, on commence à le savoir à force. Hein. C'est vrai. Et c'est drôle, il va pas avec le gunner en mode bah écoute, il va aller à plus de projets. Je pense que comme Samus a un... En fait en gros c'est que Samus c'est que c'est gunner mais avec des bons aérioles et un meilleur jeu au corps à corps. Ouais c'est ça. Avec une kill throw. Du coup, pas trop envie d'aller chercher là-dessus. Et l'épéiste a la portée, il a un peu ce genre de projectiles là qui peuvent empêcher un peu Samus de faire ce qu'elle veut, même s'il en voit qu'au final ça change pas grand-chose. Ouais, et un réflecteur peut-être. Bon, ça passe. Hein. Pour l'instant, c'est assez even. C'est le première game du coup, c'est ça? De toute façon, il a souffert la semaine dernière. Hein. Ça s'est fini sur un 3-0 de reset de bracket puis de 5 games, donc c'était assez énorme. Qui plus est, il y avait déjà une rencontre en winners finale. Donc je pense qu'en fait, il a pas envie de faire une rediff. Donc là, il se permet d'être un peu plus mobile déjà avec le perso, de se permettre d'autres choses, de surprendre peut-être un peu plus. Il a un réflecteur aussi à ne surtout pas sous-estimer. Et tu as raison, le chakram pourrait potentiellement aider. Là, pour le moment, les deux sont vraiment en train de se guetter à 100%. Vous inquiétez pas que la Samus est déjà elle aussi en grande difficulté. Petite backthrow qui va réussir à mettre l'adversaire en difficulté. Est-ce qu'on peut le tenir sur ce ledge trap? On va pouvoir se permettre de se débarrasser du charge shot qui est une option sur laquelle il va falloir se méfier. Et c'est dommage, malgré cette roll, il n'y aura pas d'up smash ou de smash derrière pour le punir. Et là, c'est pas encore fait. Et là on voit un peu l'un des problèmes aussi des Mi, c'est les kills throw. Ça manque les kills throw hein, du côté des joueurs de Mi hein, pour essayer de trouver ces kills. On est obligé d'aller chercher un peu des confirmes. Et on a une Samus à côté qui est en mode bah écoute force à toi hein. Moi j'ai tous les projets du monde, j'ai le meilleur frame d'attaque, tout ça. On a quand même le B neutral ici qui malheureusement va être trop loin. Ça tente quand même les petits douilles up B, le up smash va être passé et là voilà, passe d'avantage. Page de ledge trap surtout, comment Amine va essayer à s'en sortir. Voilà, on prend la première mobilette, on prend pas le faire. J'ai plus l'impression que ça a été un raté de case plutôt qu'un vrai sorti d'Amine, mais en tout cas ça fait la bonne affaire d'Amine, même si là il se retrouve dans les traps encore une fois, il reprend pas avantage, mais il prend enfin le kill. Après voilà, c'est un petit forward tilt, malheureusement il a lutté hein, pour aller le chercher jusqu'à 160, on a justement eu l'occasion de bien gratter du côté de son adversaire, c'est bien vu hein, ici hein, du côté de Case, qui prend bien son temps pour tenir l'adversaire, le charge shot qui va effectivement trade avec le chakram et qui va s'en débarrasser derrière. Et là pour l'instant les petits échanges qui sont proposés de la part d'Amine, autant tu vois, il a le contrôle du terrain globalement, il est souvent center stage, mais malheureusement il n'arrive pas à le concéder, il se prend trop de projectiles derrière. Voilà. C'est bien gentil d'avoir de l'avantage positionnel, mais c'est derrière c'est pour se faire cheap, je suis pas sûr que ce soit les meilleures options, peut-être ce ledge trap sera déterminant. Ah ouais, surtout quand tu tapes ton meilleur double saut air dodge en zone rouge, on n'a pas vu la FD de Asif hein, sur la zone rouge. Pour là, c'était vraiment très risqué, surtout qu'on sait que Amine il va avoir du mal à tuer. Et là tu lui offres un peu ce genre d'option et c'est pas vraiment tout que Samus on connaît, ça a le Z drop, ça a les Z le DDR, ça tout ça, ça peut grappler, ça peut B, ça peut bombinette, mur mix-up de fou Seruko. Et là du coup on repart en forme de même si c'est Amine qui accuse le plus de pourcents, mais c'est Amine qui gère un peu le jeu. Bon, on a quand même le B qui va avoir le mix-up DI, mais bien DI quand même de la part de Amine, le fer qui va bien être esquivé, encore une fois c'est d'un petit qui va bien passer, on repasse de la shrap, encore une fois toujours ce riflet qui emmène toutes les doses d'embrouille. Hein. Pas d'embrouille ici. Ça de toute façon, ils se regardent comme deux cow-boys. Hein. Vraiment, c'est allez, dégaine. Je te jure que tu vas tester pour voir pour le faire. J'ai bien vu. Et ça, c'est exactement comme ça qu'il a gagné la grande finale la semaine dernière en bloquant les atterrissages de Case, qui depuis un certain moment maintenant a vraiment montré qu'il avait évolué en termes de schmove. Sauf que voilà, Amine, mine de rien, ça fait plus de 3 ans qu'il l'affronte. Au bout d'un moment, on commence à voir comment elle se déplace cette Samus. Donc forcément, ça marche bien ici. On prend le revenge kill derrière. Enfin, tout est entre les mains des deux joueurs maintenant pour réussir à s'en sortir. Donc là on a vu c'était ultra serré, ça a pris la première stock du côté de Guess, puis après la deuxième stock du côté de Amine. La question c'est qui va faire le break, qui va avoir cette première stock là, qui sera sûrement la plus importante hein, des 3 prises, c'est celle qui va lui permettre d'avoir la victoire. Et pour l'instant c'est Amine qui a l'air bien parti, qui commence un peu à lancer tous les frisbees de l'univers pour essayer d'aller sniper un peu cette Samus, mais Samus qui repart du coup format sous la plateforme avec la boule. C'est terrifiant une Samus qui est dans cette position là. D'autant plus qu'il a plus envie d'aller sur la plateforme justement, parce que je pense que ça fait un petit moment
moment qu'il s'en est rendu compte qu'on arrivait un petit peu plus facilement à le catch. Là, on bloque encore l'adversaire. Mine de rien, Amine, il a pas besoin de projectiles. Hein. Enfin, en tout cas, il a pas besoin du gunner pour mettre l'adversaire en ledge trap. Là, c'est déterminant. Très bien vu sur ce forward. C'est une bonne couverture horizontale. On a Case qui, justement, est bloqué parce qu'il sait que la plateforme, elle ne peut pas exister parce qu'il l'attend au tournant. Et ça, c'est très difficile à gérer, je pense. C'est ça. En plus, il faut vraiment faire gaffe. Pour l'instant, Case arrive à s'en sortir. Java sur un caster curse. Donc, force à toi, Case, si ça arrive. Mais, c'était bien vu ça. Oh oui, la bombinette qui va le bloquer pour aller chercher le FR derrière. Franchement, des confirmes de Samus que je trouve les plus stylés, genre. Ça a du flow. Oui. Ça a du flow, ça met une dimonette, ça bloque le truc. En général, c'est pour faire 2 frames et après avoir le fer ici. Là, ça l'a mis en edge guard pour juste ralentir un peu le B de Samus, enfin le B de Mi, et avoir du coup le fer. C'était une petite trump card. Et oui, Samus, ça a du flow. On n'écoute pas les joueurs de K-Roll. Ah oui, on n'écoute pas. Voilà, franchement, les crocos. Non, en vrai, surtout Case, la façon dont il se déplace, moi je trouve que c'est assez impressionnant. Il a vraiment vous aimez Smash Bros, vous devez aimer Samus. Hein. Il a vraiment pensé le schmouk du personnage, vraiment. S'il avait gravé de la plateforme à la plateforme, j'aurais compris, j'aurais dit ok, bon, là je suis d'accord. Ce jeu est cassé. Là je suis d'accord. Mais c'est pas ce qui est arrivé, parce que justement, on est dans une situation où Amine décide de dire non. Il n'y a pas de plateforme et on va décider de sortir cette fois-ci le gunner, évidemment. Hein, là, contrairement à contre son adversaire précédent, contre Captain, il avait lâché le personnage après avoir perdu une game, mais il en avait déjà pris une au départ. Donc là, il l'accuse d'un retard avec un perso qui est pas pocket. Hein. Amine, c'est le joueur d'Emi pour une bonne raison. Hein. Regardez les 2 I dans le blaze, c'est pas pour rien. Surtout qu'il s'est remis il y a pas longtemps, il a un peu tweeté ça en mode il veut revenir sur le triple mi qui fait les affaires. Franchement, niveau match-up, franchement, triple mi, ça se La couverture est bonne, c'est vrai. Et surtout, t'as triple mi et toutes les x4 pour avoir les moves. Donc vraiment, t'as un panel d'options assez folle. Et de toute façon, quand t'as plusieurs persos, autant les tester. On a vu que là, le premier, même si ça s'est joué à pas grand chose, on a vu quand même que c'était plus Case qui avait du mal à trouver ses options plutôt qu'Amine qui vraiment arrivait à passer en dessous. Donc c'est vraiment le match-up qui parlait là-dessus. Et là, il s'est dit, bon, écoute, tu vas jouer au Projo. Je vais jouer au Projo parce que Samus, si t'arrives un peu à l'étouffer, il y a moyen de rentrer. Oh, j'aime bien ça. C'est Amine qui est en train de vraiment faire le taf. Ça c'est trop clean parce que tu sais qu'un zoner en général n'est pas trop effrayé d'être sur le coin à condition qu'il ait la range, mais la burst option de la dash attack, vraiment ça va si loin, ça surprend beaucoup. Contrairement justement à la dash attack qui est une bonne burst, attention, qui est une bonne burst sur les premières frames du côté de Case au niveau de la dash attack, mais ça n'a pas la même range et ça surprend beaucoup. Donc là effectivement Amine s'en est bien servi, mais c'est pas encore un kill, on est à 147. Définitivement cette armure, je ne sais pas de quelle matière elle est faite, mais c'est lourd et on parle pas du gameplay du perso. Ah, de fou. En plus, j'aime bien l'utilisation des side beats de Amine, qui est toujours, en fait, ça va bloquer toujours le charshot. Et du coup, ça va forcer, Case à soit sauter, soit annuler sa charge. Et du coup, Amine va pouvoir rentrer dedans. Pour l'instant, on va du coup trouver l'un des problèmes de gunner. Bon, ça va. Et trouver le kill. Heureusement, quand t'as Barrett qui te met un gros coup de pompe en plein dans la mâchoire, tu peux avoir la meilleure armure du monde, interstellaire de ce que tu veux, tu vas exploser. Ah, je sais pas ce que Case a dit sur sa fille, mais là. Là, ça a parlé. Là. Et du coup, on va avoir du coup maintenant un scénario que Case n'a pas envie, c'est-à-dire qu'on a un mid qui a l'avantage et surtout qui a le lead. Et qui a le lead, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'approcher, même si on sait qu'Amine va pas approcher, mais va quand même, dès qu'il va avoir l'ouverture, bien appuyer là où ça fait mal. Puis là, on l'a vu, un ledge guard qui a été proposé avec le charge shot qui est parti directement dans la mine, la petite mine du joueur de gunner qui va le bloquer sur un charge shot chargé jusqu'à un certain pourcentage. Donc mine de rien, c'est une grosse trump card qui peut bloquer justement certaines agressions adverses. Et là, c'est vrai que Case, mine de rien, prend énormément de projectiles. Il prend une grosse douche. Pourtant, je comprends qu'il va se rapprocher parce qu'il a un gros déficit et il faut forcément le respecter et se dire bon bah c'est à moi d'y aller. Mais là, franchement. La semaine dernière, Case n'était pas aussi vulnérable au jeu de projo de son adversaire. On va pouvoir réussir à le choper, même un center stage avec un charge shot à 140, faut pas déconner, surtout avec toute la rage accumulée. Et là, derrière, dash attack en couverture sur le landing. Encore une fois, ces plateformes n'existent pas, c'est un DF mental dans la tête de Case. Bah ouais, surtout que en fait normalement c'est aussi un peu ce que c'est mieux, c'est à quel point elle aime les plateformes, parce que ça lui permet d'extend les combos, ça lui permet d'avoir surtout une protection avec le charge shot quand tu peux te mettre en dessous le temps de charger. Mais là on a un mine qui vraiment toujours met une petite chose sur la plateforme, attention tu vas pas avoir de te remettre dessus. Surtout que j'aimerais bien souligner, c'est la couverture d'options que Amine fait avec ses bombes. Qu'importe où Case va, il y a toujours un truc qu'il doit faire attention. La couverture anti-ledge trap pour détruire toutes les bombinettes, il prend son temps, même s'il a très bonne patience de Case qui arrive à trouver le fer ici. On trouve le B pour continuer la passe d'avantage, le faire encore une fois, peut-être trouver la stock ici, on va avoir la première bombinette.
mais il a quand même vachement commit ici. Là c'est Amine du coup qui va avoir le reverse. Là c'est vraiment Amine qui va vraiment devoir trouver ce qu'il a pour prendre cette première game ici et remettre un peu les scores à 0, mais Case n'a absolument pas envie de ça. Non, je pense pas. Effectivement, il faut qu'il puisse reprendre l'avantage, mais là à 114, il faut le tuer derrière. Dès qu'on essaie de se rapprocher, on voit quand même que c'est Amine qui a la majorité du temps raison. On va quand même trouver un down tilt, c'est pas mal, mais c'est pas encore suffisamment déterminant avec une petite bombe qui va bloquer sur le charge shot. Bah oui, mon gars, t'as de l'end lag. Et derrière, forcément, c'est plus difficile à gérer. Ça va beaucoup se respecter sur cette petite situation un peu spaghetti avec le spot dodge, j'aime beaucoup. Tu vois que les deux joueurs se connaissent, enfin, tu sens derrière que là, voilà, il n'y a pas de réaction à avoir qui soit trop agressive, je respecte, je m'éloigne, le up tilt malheureusement qui part dans le mauvais sens, qui sera puni derrière, mais on est à 126. Case va devoir faire une stock magistrale s'il veut réussir à chercher le 2-0. Ouais. Mais il peut abuser du fait que Gunner va avoir du mal à tuer, et là on sait que là, Gunner il avait le rage effect, mais il y a eu la up throw, et là on va avoir la phase d'avantage d'Amus, et là du côté d'Amine on va essayer de trouver ces genres de kills, trouver ces up smash to up smash, bon c'est un peu kangourou, et là il... Un up smash comme ça, 81 pour 90. Ah mais on déblatère, ouais. Parti sur un up smash où il fait genre un up smash où il fait un up smash bourré juste après. Et là du coup trouver le kill, on a Samus qui je rappelle est 10ème perso toujours de jeu, hein, donc on mange bien à la cantine. Et là du coup on a une Samus qui vient de faire, comme tu l'as dit, une spot incroyable, avoir la phase de l'edge Ah non mais ouais. Ah, faut le reconnaître que là, on aura beau dire ce qu'on veut, mais clairement, d'un point de vue du désavantage, et on l'avait déjà vu la semaine dernière contre Cayenne, d'ailleurs, qui est dans le public et qu'on salue, et ben mine de rien, les capacités de remontada et la constance mentale d'un Case est vraiment extrêmement solide, tant qu'il est pas en situation panique, où il va se mettre à faire des up B out of shield pour essayer juste de tenir l'adversaire et de lui dire get off me. Clairement, tu sens qu'il va pas perdre de sa contenance face à un Amine qui, lui, de son côté, on l'a déjà vu la semaine dernière, le perso le fait chier, c'est un match-up qui, a priori, selon Case, est plus 2 pour Amine a priori, mais malheureusement, c'est trop chiant. Donc voilà, c'est malheureusement très très compliqué à gérer de l'autre côté. Voyons voir comment est-ce qu'il va réussir à se rattraper parce que, eh bien, sur cette winners finale, maintenant, il a plus le droit à l'erreur. Ah bah oui, là surtout s'il a pas envie d'avoir le reset à faire après s'il arrive en grande finale côté loser. Et là du coup ça va être encore une fois même scénario, même map, on n'a pas vraiment changé. Peut-être changer de map, je sais pas trop les bans du côté de Case, sûrement les grands stages à la TCDF je suppose, donc elles sont allées chercher. T'as pas trop envie d'aller sur les triplates non plus, parce que Samus triplat ça veut dire le B gratuit au milieu du stage. T'as pas trop envie SV non plus, parce que SV ça veut dire une F3, une H-attack, n'importe quoi, t'es en ledge trap. Donc SBF c'est pas non plus mal, mais c'est toujours en fait ça a été ce problème là, c'était le problème de trouver le kill, et dès que Samus tu lui laisses du rage effect, le charge shot qui tue, le fer qui tue, on a aussi la up pro qui va prendre des stocks, et en fait c'est ce qui manque justement à Gunner, c'est-à-dire la kill pro, cette option parce que ça va bourrer le shield, donc tu vas te conditionner toute la game à shield, mais t'as pas cette option là pour la punir après, à part vraiment t'envoyer off stage. Là on va voir le pro, le upper ici peut-être avec le frame trap, mais très bien identifié Case, qui va lancer son shot, et quand même, si c'est assez even, je trouve quand même c'est Amine qui galère un peu. Oui, ça se sent un petit peu plus. On voit d'ailleurs que la plupart des dégâts qu'il va aller chercher, c'est davantage dans des situations avec le grab. On l'a vu, il n'y a pas d'upper derrière pour faire la conversion, donc malheureusement c'est un peu difficile. Et ça se ressent tout de même, même si les pourcents sont là, c'est vrai que le contrôle est un peu plus du côté d'Amine. D'ailleurs, on se permet même de remettre carrément les compteurs à l'équilibre avec ce 98% directement sur le charge shot. C'est dur, c'est malheureusement très très compliqué. Par contre, le truc que je trouve chouette, c'est vraiment le fait de poser les mines sur le terrain qui peuvent prendre les gros charge shots et partir en clank dessus. Ce qui est assez problématique, c'est pour ça je pense qu'il a short up avant de le balancer. Et c'est une situation malheureusement qui est pas facile à couvrir du côté de Case. Mais écoute, il suffit d'un simple charge shot pour mettre l'adversaire en déroute. 153%, les prochaines interactions vont certainement être déterminantes. Ah ouais, là, cette passe de la trap, bon ça arrivait bien joué, ça Amine qui a réussi à trouver le seul petit moment où Case était un peu en retard pour avoir l'air dodge, mais là encore une fois 152% qui est concédé, c'est la dernière fois qu'on va tuer. Mais le S-Man fait en mine qui prend enfin cette première stock qui a le lead. Maintenant il va falloir essayer de gratter le plus possible. Bon, le chercheur n'a pas tué, ça va être phase de ledge trap. Gunner ça va, Gunner ça revient. Oula, c'est un regrab ça. Ça va regrab, zone rouge. Sur le ledge, c'est compliqué. Case qu'il a vu tout de suite en mode bon, bah écoute, de toute façon, il a même pas en fait, il était déjà en train de préparer son setup de ledge trap. Donc, je veux dire, à un moment, si tu lui sers sur un plateau comme ça, on prend tous les jours de l'année. Il a beau avoir une jungle en guise de cheveux, clairement, il va pas le rater celui-ci. Ah non, c'est clairement pas. En plus, c'est vraiment le moment où il dit bon, bah je vais avoir un peu de retard. Genre, bon, allez, vas-y, je m'offre la stock. Bon, maintenant, ça va être du coup. Encore une fois, la même rengaine, toujours prendre ses pourcents et toujours prendre ce kill qui est vraiment, je pense, c'est le plus important parce que, encore, il peut te mettre plein de pourcents. On a vu que Amine mettait plein de pourcents, c'était ok. Mais maintenant, trouver ce kill là, et on a du coup, qu'est-ce qui commence beaucoup mieux à gérer
tous les projectiles du côté de Amine qui tournent beaucoup mieux autour, qui va tranquillement charger le chargeur, parce qu'en fait il sait que à partir d'un moment le chargeur doit moins se faire clank. En fait, en général il se fait clank quand t'as pas trop le temps. Là il va se faire dès qu'il a le temps de charger, ça va un peu moins clank. Oh, j'aime bien Ici, ça. là on a la couverture de saut, on a ici le double saut, peut-être avoir le père ici. Encore une fois la passe d'avantage, peut-être la grenade pour penser, mais non ça passe bien. Grenade encore, mais ça va totalement s'offrir et ça va reverse la stock pour reface de notre. Ouais, retour dans le neutral après cette petite tentative. La roll était une bonne option. Après, c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'on avait déjà vu la semaine dernière et encore ici que roll contre Amine, c'est rarement une bonne idée. Là, en l'occurrence, le setup était fait de manière à ce qu'Amine ait peut-être un peu panique agressive, peut-être mais peut-être Amine qui a voulu bourrer pour essayer de clôturer parce que, évidemment, tu le disais, laisser de la rage à Samus, c'est une très très mauvaise idée. En l'occurrence, on s'en sort bien pour l'instant. Tu as raison, on gère un petit peu mieux les setups qui sont proposés en termes de projo de la part de l'adversaire. Sauf celui-ci, évidemment, il suffit que j'ouvre ma bouche pour que quelque chose se là, passe c'est évidemment compliqué. Là, mal. j'avoue, Mais c'est c'était un checkmate. setup assez complexe. C'était un setup assez complexe. On lui en vouloir là-dessus. Surtout que ça l'envoie de l'autre côté, donc au final, Oh la backthrow qui va toujours pas tuer. J'ai dit, Gunner ça tue pas. Hein. Gunner, les trop de Gunner ne tuent pas, et c'est ça le gros problème du perso. Là, par contre, cette dash attaque là, Cette burst elle option. va annihiler la Samus, qui je pense est mort sur une autre map. Hein. Elle a peut-être rejoindre Ridley, un de ces quatre, du côté d'une autre galaxie, mais en tout cas, la dash attack va prendre. Dash attack pour dash attack. Stock de Amine. S'il perd cette stock là, c'est fini pour lui. C'est prêté pour rendu, donc là attention, pas de bêtises, effectivement Case pourrait potentiellement partir du côté du winner cette fois-ci, ce qui veut dire qu'Amine aurait beaucoup plus de taf à fournir que la semaine dernière pour réussir à remporter la victoire. Voyons voir ce que ça va donner, évidemment, full screen, c'est Samus, du côté de Amine, il n'a pas non plus de raison d'approcher. Voilà. Mais moi je kiffe. Moi c'est du No Man's Land, le premier qui fait la bêtise de se prendre un projo va amèrement le regretter. Là pour l'instant c'est des deux côtés, ça se guette. Un petit neutralaire pour avoir tenté de se rapprocher sur le center stage du côté de Case qui va le regretter. Et derrière ça peut commencer à doucement gratter, mais c'est pas malheureusement suffisamment déterminant pour voir qui va réussir à se dépêtrer. Il y avait un setup à chercher en juggle malheureusement, Amine le concède. 49 à 34, c'est que dalle, ça continue de se guetter, les deux sont au coude à coude, c'est tendu entre les deux joueurs. Ah mais ça parce que des deux côtés ça peut pas prendre ça, donc ça va balancer les projos. Oh là là. Ça va en mode bah vas-y je vais gratter un peu, avoir l'option ici. On a réussi du côté de Amine à avoir un peu ce close range, même si Case a bien réussi à sortir avec directement le back air instant en mode bah écoute laisse-moi tranquille. Et dans tous les cas c'est moi qui ai la meilleure frame data, donc c'est moi qui vais un peu plus parler au cac. Amine est obligé d'être respecté ici, il a la roll in malheureusement, il va pas pouvoir finir ce faire là. Il essaye de mettre quand même que le projo quand même pour forcer un peu une option, voilà, pour provoquer ce genre de saut, pour avoir la dash attack ici. Peut-être ici la Oh là roll là. in, bien vu ça la roll in. Le side B qui va aller clank. Phase de ledge trap encore, peut-être Case qui va peut-être sortir ici de cette phase-là, cette ébullition. Oh non. C'est dommage. Ça c'est vraiment dommage, c'était une occasion peut-être d'aller chercher le kill. Les kills là. D'autant plus que c'était c'était vraiment la meilleure crotte de nez allumette parce que ce truc là connecte mieux que le up smash de Samus sur lequel il est inspiré. Donc franchement c'est compliqué, un petit peu de jeu de projo. Il y a un gros charge shot, qui pourrait lui arriver dans le buffet, situation d'edge guard / ledge trap, il y a peut-être quelque chose à faire du côté de l'adversaire. Mais non mon pote, tu peux pas m'approcher, t'as cru que tu pouvais faire le malin, mais je peux te shark avec mon upper, j'ai encore des arguments à défendre. Et derrière c'est la burst option avec dash attack qui n'est pas encore une situation de kill. On y est presque, mais il y a encore tellement d'efforts à fournir. L'atterrissage de Case qui a été un peu impétueux, il voulait peut-être rapidement revenir sur le terrain. C'est peut-être le début d'un craquage d'un côté comme de l'autre. On est à 1 partout pour l'instant. Moi je pense une pensée au mur qui a été 2-1 pour Case, 2-1 pour Case. une pensée à la manette qui a été sauvée. Oui. Parce que franchement là s'il y avait une lose sur ce pivot up smash Nissim Put, Ah, il y avait moyen de péter un bout. ça aurait été problématique. Bon, il a eu cette game non sans mal. Non, sans mal. Non, sans mal. Clairement, c'était pas gratos. Ça a été compliqué là du côté de Amine, mais il l'a eu. Et s'il en a eu une, il peut en avoir 500 000. C'est l'option qu'il veut avoir. On va repartir, on va avoir full SB. De toute façon, c'est une map qui est assez even des deux côtés. Oui, Et, franchement, PS2 étant une excellente map de zoning, il s'empêche de l'avoir, c'est normal, on part sur la version cheap. Ouais, surtout que Samus c'est même pas si fort que ça sur ce genre de map, hein. Ça préfère les maps beaucoup plus close range. Les maps où en fait le charshot fait beaucoup plus peur, hein, pour les petites maps. Hein. Oui, En général, on est d'accord. Tu peux moins jouer autour, et surtout une grab fer, t'es en ledge trap. T'es déjà out. Ouais, Voilà. c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'il banne Smashville. Hein. Ah oui, parce que me paraît vraiment s'il y a bien 3 maps à ban, c'est Triplat et Smashville contre Samus, parce que franchement si vous avez pas envie de passer la game en ledge trap, Oui. ben vous allez sur les maps un peu plus grandes, voilà, pour avoir un peu plus d'espace. Mettre un peu sur eux, du côté de Amine, c'est vraiment ce qu'il a besoin. Il a besoin d'être quelques projos pour pouvoir après approcher un peu, mais ici on a un case qui est toujours là, malheureusement le tab ne fait pas, mais le backer par contre il va toujours dans la match. Le follow sur la dodge de Amine qui a été un petit peu rapide, on n'arrive pas ici avec le mix-up de recovery à revenir sur le terrain, on va être à 139% déjà, petite situation de ledge trap classico de la part d'une Samus. La plateforme qui va lui desservir ici pour continuer à maintenir cette pression, on va rester en shield avec quelques projectiles qui sont tentés
ici. Attention tout de même, Amine avec de la rage a vraiment des setups à aller chercher. On a vu que la dash attack était très efficace dans le match-up. Rester sur une plateforme pour Case, ça reste quand même dangereux à 98%. Donc c'est pas donné, mais c'est clair que là, le prochain gros échange, je pense qu'il y a un mort. Ouais, bah là. Après, je pense que c'est surtout Amine là, qui a prévenu, parce que je pense que du côté de Samus, on va pas trop avoir peur de mourir, à part si vraiment on se prend un up smash des familles. Franchement, la dash attack ne tuera pas avant au moins une ou deux, à part si elle est vraiment collée au ledge. Et encore, on a vu que Case va peut-être jouer autour de ça. Même si la game normale aurait peut-être combattu. Heureusement qu'il y a eu ce side B là qui a projet. Là, up pro, jab, pivot. Grab, up throw, la classique, ça fait toujours le taf. Voilà, encore une fois, pivot, grab toujours, ça fait trop mal. Et je trouve que le truc a trop de faute d'ailleurs, voilà, je vais pas. Oui. Je mets un peu de style. La up throw de Samus est cool. Sur ma up throw. Non, la up throw de Samus a du flow, je trouve qu'elle est quand même assez cool. Donc voilà, et là encore une fois, voilà, 141%, on va devoir tuer du côté de lui, il faut vraiment tuer. Se pas prendre trop de retard parce qu'Alcase il va pas bouger, même s'il va rentrer dans une grenade, ça arrive, c'est chacun ses envies. Oui, moi ça m'arrive tous les jours, hein. Ouais, moi ouais. je marche, je fais pas gaffe, oh merde, une grenade. Oh, bah, Je sais pas si t'as déjà été dans le métro parisien, franchement voilà. c'est pareil. Hein, Bon, voilà, alors, c'est ça, les voilà. gens qui sont pas de Paris peuvent pas comprendre de Voilà. toute façon. Donc franchement, Quand on vous dit qu'on est prêt pour les JO, Ah on oui. essaye un petit peu de tenir l'adversaire. Le père qui marche pas, hein, c'est toujours du shield poke, mais en fait on a Amine depuis tout à l'heure. En fait, il essaye d'anticiper des actions de son adversaire alors que il ne cherche pas à le provoquer dans des situations sur lesquelles il peut le checkmate. Et malheureusement, c'est en train de se ressentir. 181%, clairement, c'est qu'on tente des choses en voulant rester le plus safe possible, mais derrière, Case qui se déplace si bien, qui joue si bien les projectiles et qui depuis tout à l'heure, lui, joue beaucoup plus pour piéger l'adversaire, bah de toute façon, c'est en train de se ressentir. Case pourrait partir du côté du winner sur ce match. là, en plus, on fallait commencer un peu à être en mode Amine va en mode vas-y, il faut vraiment que je trouve ce kill là, faut vraiment que je tue, parce que là plus il laisse la Samus, et là si Samus arrive à prendre sa stock, ça va être catastrophique du côté du joueur demi, et on a un Case qui est en mode bah écoute, force hein, moi je suis loin, au pire je prends une grenade, bon on va avoir le kill. Toutes les rollings, définitivement, c'est un problème. Hein. C'est en plus Samus, la rolline elle est longue comme un lundi. Donc franchement, ça a largement de quoi prendre ce side B. On va avoir quand même cette stock là, mais à quel prix? 100% de retard. Bah ouais, le retard a été assez énorme. Là, on est obligé justement de la jouer un peu safe, mais c'est l'inconvénient malheureusement du match-up aussi, hein, c'est qu'il a besoin lui-même d'être safe en tant que zoner, mais là par contre, il faut aller au contact. Et c'est vrai que les options du Barrett déjà au corps à corps sont assez compliquées. Le Nair est une très bonne option, mais c'est beaucoup plus une option get off me qu'une option je commence à toucher et derrière je trouve des conversions. Donc c'est vraiment pas simple. Après, bon, doucement mais sûrement, on est à 45, on commence à gratter gentiment. On a un Case qui a un petit peu plus de mal à se positionner parce qu'il sait qu'il peut pas non plus se permettre de prendre trop de risques. On va se rater ici sur la dash attack et le grab ne m'avait pas non plus de le récupérer après le cross-up. C'est pas si simple. Et là, on se permet carrément un forward smash gratuit dans les gencives. On va voir la chaleur, mais on va pas se faire brûler la barbe. Amine qui est en train de doucement mais sûrement proposer l'égalisation. Ouais, même si là on va peut-être gâcher. Et ouais, ce que je vois en fait surtout, la différence entre Samus et Mine. Oh là là, Cette ça va mine. prendre, ça va te prendre la mine. C'est qu'en fait, en gros, le problème de Demi-Gunner là, c'est qu'il va, à chaque fois qu'il doit lancer un projo, il y a toujours ce petit temps d'attente. Et ce petit temps d'attente, à chaque fois on voit que Case il en profite toujours pour commencer à charger le charge-shot, pour l'avoir un petit peu et avoir du coup, dès que le projo est parti, il a un charge-shot beaucoup plus chargé et il a du coup cette option là pour trouver l'ouverture. On a l'up throw ici encore une fois, ça reste toujours la même chose. Up throw, up air, essayer d'avoir l'air dodge, parce que c'est absolument pas trop. On va avoir l'air dodge, on va peut-être essayer d'avoir le up tilt juste après. On a le Nair ici pour continuer cette phase d'avantage, mais on a absolument pas les bons setups ici. Les grenades sont ratées et qui on a gratté dit que Samus tu le laisses tranquille. Et du côté de Case, on rate pas les grenades. Hein. On a eu beaucoup de kills en ledge trap. On a quand même cette grenade là ici. On a encore une fois cette phase d'avantage. Smash ici qui va lancer sûrement missing put et qui va du coup failli tuer 145%. Bon, c'est vraiment ce kill. Hein. Ouais, c'est pas si simple. Hein. Mais attention, c'est pas terminé. On a vu qu'il a quand même réussi à proposer une belle remontada du haut de 100% tout à l'heure, mais c'est le même scénario, la même chose, les mêmes erreurs encore et encore. On se permet un pari à 87% sur ce charge shot, mais malheureusement, ça a beau avoir du flow, tu n'en fais pas grand chose pour l'instant. Et là, on a un Case qui tout doucement est en train de peut-être proposer le 3-1 contre son adversaire, le fer ici qui était en trump card mais qui n'a pas été déterminant. Barrett qui est pas loin de devenir bagnette, mais il y a encore des arguments à défendre. Ah ouais, là, franchement, ça va être oui qu'on a le répète. J'ai envie de le dire. Alors peut-être. Franchement, s'il y a bien un mec pour qui j'achète une couverture, c'est clairement le bon Amine. Hein. Vraiment, en termes de cover, il est chaud. Oh là là, okay, oh là là. Ok. On a eu le bon là, on a récupéré. Ok. Elle a pas le droit. T'as pas le droit de rater ce genre de setup là. T'avais un peu cette phase ici, là du côté de Case, elle a trouvé le fer, backdash fer, voilà, pour provoquer le saut. C'est du Smash Bros, hein, c'est du Smash Bros comme on aime, c'est du whip finish, c'est de la provocation, c'est du conditionnement. Ici on a le Nair qui est évidemment essayé parce que c'est trop fort ce move.
Et ici, il repasse de c'est un ledge grab. C'est un totalement un grab, mais ça va le rater du côté de Case. Peut-être une chance pour Amine. Ouais, il m'a fait peur là vraiment sur cette action. Heureusement que Case n'a pas eu de réflexe derrière pour le tenir. On est le plus défensif possible. On a vraiment les réflexes pour aller bloquer l'agression adverse. Ce sera le sabre spot de cette dash attack qui va pas encore aboutir à une situation de kill. Et derrière charge shot qui va aboutir à une situation de kill. On a potentiellement de quoi aller le chercher côté loser. Mais a priori, cette semaine, pour l'instant, après justement l'observation des VOD qui sont sur la chaîne d'Orbital Ship sur YouTube, n'hésitez pas à les checker. Et bien pour l'instant, c'est une victoire en faveur de Case pour le moment. Bien vu. Il s'est bien défendu, mais c'est vrai que là on le sentait sur cette dernière game. En fait, tu peux pas te permettre, vachement beaucoup plus à l'inverse de ce que faisait Kay, tu peux pas te permettre de. Oh, si